Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue aux informations. Nous partons à Gao pour faire l'état des lieux de la reprise des activités. La cité des Askia qui se reconstruit progressivement malgré les défis qui restent nombreux. Les activités ont repris dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Envoyé spéciaux à Gao, Tchedja Kamara, Aloussine Touré. L'hôpital Hangadombo Moulay de Gao est l'une des rares infrastructures de la région qui a fonctionné bon an, mal an durant l'occupation. Cependant, à l'instar des autres structures socio-sanitaires, il souffre de manque de médicaments et de personnel. Avec le système de gravité, vous constatez que ça a fait augmenter la fréquentation au niveau de l'hôpital et ça rend du coup l'insuffisance en médicaments. Mais ce qui est le côté intrant, pour l'imagerie, les laboratoires et autres, là aussi, on se trouve dans des difficultés parce qu'il y a des ruptures en intrants. Pourquoi? Parce que la demande est beaucoup plus forte et le partenaire, il est lent dans le système d'approvisionnement. L'autre problème, le ministre l'a dit, je pense que nous avons bon espoir, c'est par rapport au personnel. Il y a à peu près 149 ici qui y travaillent et il n'y a qu'à peu près 10% qui sont des fonctionnaires de l'État. L'éducation a également beaucoup souffert de cette parenthèse temporelle qui a vu les occupants saccager toutes les infrastructures et bouleverser les habitudes scolaires de la région. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît avec la reprise en main par les services techniques de toutes les catégories d'enseignement. Tous les jours, nous recevons beaucoup d'enfants, si bien que dans les écoles aujourd'hui, les tableaux bancs, il n'y en a pas. J'ai été dans une classe de première année à Sosokoira, une classe de 154 élèves, il n'y a aucun tableau banc. Les djihadistes s'en servaient pour faire du bois de chauffe. Donc, au matériel didactique également, des livres, il n'y en a pas. La collaboration avec les populations a permis beaucoup d'avancées dans le rétablissement de l'État. Désormais, sécuriser les populations ne demande que la présence de l'État à travers ses démembrements. Le retour des fonctionnaires serait, selon les habitants de Gao, un gage de sécurité et de sérénité. Restons à Gao pour signaler qu'une mission politique des Nations Unies y était la semaine dernière et c'était pour installer une base politique dans la ville. Outre cette mission, le ministre de la Défense du Niger, Mamadou Kadjouri, était lui aussi à Gao samedi pour rendre visite au contingent nigérien et il se dit fier du travail abattu par ses hommes sur le terrain. Envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra, Massa Doumbia. Après le ministre français de la Défense et le président de l'Assemblée nationale française, c'est le ministre de la Défense du Niger qui est venu saluer et encourager les forces présentes à Gao. Je viens rendre visite à tous les militaires de la MISMA et des forces françaises qui sont là, mais particulièrement aux forces nigériennes qui sont là depuis un moment pour accomplir une mission. C'est aider nos frères maliens à libérer leur territoire de l'emprise des narcotrafiquants et des terroristes et à maintenir la paix, à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire malien. En plus, Mamadou Kadjouri est venu apporter un message à ses compatriotes. Je veux leur demander de continuer à se comporter de manière exemplaire, ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Et je leur dirai que là-bas à la maison, nous les accompagnons avec nos prières quotidiennement. L'Organisation des Nations Unies est dans la logique d'installer une base à Gao. Une mission politique vient de rencontrer le gouverneur dans ce sens. On a bien discuté comment on peut travailler avec le gouverneur et l'administration avec la reprise de ses fonctions ici. Aussi, on attend la relève de l'économie ici. Donc on va voir comment ensemble on peut travailler pour vraiment voir un bon avenir pour la région de Gao. En tous les cas, les choses s'accélèrent pour que notre pays retrouve sa stabilité. Cultiver l'art de parler chez les élèves dans le contexte de la crise malienne, c'est l'ambition du mouvement Jeunesse Avenir MJA Mali. Ce mouvement qui a mis en compétition les élèves de l'Académie de la Rive Droite en organisant un concours d'art oratoire. Le thème choisi est rôle et place de la jeunesse pour la paix. Cheikh Oumar Sangari nous en parle. C'est le lycée Cheikh Anta Diop et le second cycle de Ecovie qui ont remporté les premières places chacun dans sa catégorie lors de ce concours d'art oratoire.
L'activité est la suite de 2 mois de formation sur les techniques d'expression orale et de communication initiées par les MJA Mali pour les élèves de l'Académie d'enseignement de la rive droite. La diction, les principes de base de la parole en public, la confiance en soi dans les débats ont été entre autres modules de cette formation. L'objectif est de cultiver l'art de parler chez les jeunes avec comme thème rôle et place de la jeunesse pour la paix. La crise touche d'abord la jeunesse qui est l'avenir de demain. Tant qu'il n'y a pas de paix, difficilement la jeunesse a l'opportunité de s'épanouir et de réussir. Voilà pourquoi nous avons initié d'abord une formation de 2 mois et au-delà de ça maintenant, leur permettre de parler sur ce thème rôle et place des jeunes pour la paix au Mali. Paix sans laquelle rien n'est possible. Pour le concours proprement dit, chaque candidat a pris la parole devant le public. Pendant quelques minutes, ils ont parlé de la situation du Mali et appelé à la paix. L'auditoire a visiblement été séduit par les talents des jeunes en la matière. Apprendre à s'exprimer, apprendre à exprimer ce que vous ressentez, je crois que c'est un premier pas dans la voie d'être des citoyens à part entière dans ce pays. Quand je suis rentré dans la salle, aujourd'hui, j'ai senti un souffle. Le souffle d'une jeunesse qui se réveille. Le souffle d'une jeunesse qui cherche à comprendre les problèmes de son pays. Actualité africaine, la troupe ivoirienne fin prête pour rejoindre la MISMA ici au Mali. Le marathon en France remporté par surprise par le Kenyan Peter Somé avec 2 h 5 minutes 38 secondes au chrono. Mais d'abord, la prise du pouvoir par les rebelles de façon officielle en Centrafrique. En Centrafrique, les rebelles prennent officiellement le pouvoir. Le nouvel homme fort du pays, Michel Djotodia, ordonne la création d'un conseil supérieur de transition, le CST. Il y aura 97 sièges répartis entre la rébellion Séléka, les partis politiques, les différentes confessions religieuses et la société civile. Ce conseil devra désigner le président de la République pour une période de 18 mois et soumettre un projet de constitution au peuple. Manœuvre grandeur nature à Lomo, à 200 km au nord d'Abidjan. Ces soldats ivoiriens se préparent à partir au Mali après 2 mois de formation avec les militaires français. Les soldats des FRCI sont des gens qui ont l'humilité de vouloir apprendre, qui apprennent vite et qui se donnent. Et qu'au bilan, quand on voit un exercice comme celui-là, qui est un exercice compliqué, qui est un exercice d'envergure, eh bien je considère que l'objectif est atteint et qu'aujourd'hui, eh bien, individuellement et collectivement, ils sont prêts à partir. 250 soldats ivoiriens doivent bientôt rejoindre la MISMA. La force africaine déployée au Mali compte déjà 6300 militaires ouest-africains et tchadiens. 37e marathon de Paris sous un soleil glacial. Pas très réchauffé mais motivé, près de 50 000 coureurs ont pris le départ. Une affluence sans précédent. Comme à leur habitude, les Kenyans et les Éthiopiens ont dominé les 42 km de course. Et c'est le Kenyan Peter Somé qui franchit la ligne d'arrivée le premier. Cet outsider crée la surprise avec un chrono de 2 h 5 minutes et 38 secondes, améliorant ainsi son record personnel de 3 minutes. Autre surprise, cette fois chez les dames, l'Éthiopienne Boruta Dessé se classe première. Avec un temps record